carte blanche ce soir qui nous emmène du côté du ministère de l'Éducation. C'est ce que vous voulez nous raconter? De l'Éducation nationale, oui, puisque la nouvelle ministre Nicole Belloubet était justement interrogée par les députés ce mardi à l'Assemblée au sujet de la grève des enseignants de Seine-Saint-Denis, dont je vais parler. Mais je voulais d'abord vous montrer le bonnet que je me suis acheté, qui est quand même muni d'un pompon. Et là où je trouve qu'il est vraiment pas mal, c'est qu'il a, regardé, un petit ourlet qui permet de protéger les sourcils. Alors, je sais, vous allez me dire, quel rapport, Nicole, quel rapport exactement? En fait, il n'y en a aucun, c'est juste que je suis hyper mal à l'aise parce qu'en fait, j'ai pas du tout écrit ma chronique. Oh là là, ouais, et du coup, je me suis dit que j'allais faire diversion avec ce bonnet pour que vous ne voyiez pas que j'avais pas fait mon travail. Pardon. Alors, vous allez dire, mais franchement, c'est une drôle d'idée, Nicole. Alors, c'est une idée qui n'est pas de moi. La stratégie que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle une athalite ou une belloubite ou plus anciennement une blanquérite. C'est une stratégie en fait qui est inspirée des ministres d'éducation nationale du même nom. Et en quoi elle consiste, cette stratégie? Elle consiste à ce que lorsque vous avez un travail à faire, donc moi là c'était ma chronique, vous dirigez cette émission, ou quand vous êtes ministre de l'Éducation nationale, par exemple, c'est assurer des conditions décentes de travail pour les professeurs et les élèves. Vous avez vu, j'ai pas dit optimal, parce que je suis pas utopiste non plus, non, j'ai juste dit décente. Oui, ça peut être par exemple lutter contre la fermeture des classes, trouver des AESH pour les élèves en situation de handicap. Et bien au lieu de traiter ces problèmes de fond, vous faites diversion sur un sujet de forme, donc par exemple des tenues vestimentaires. Alors moi, évidemment, j'ai choisi ce bonnet, mais ça peut être d'autres habits. Un bonnet d'âne. Oui, ouais, aussi. Alors non, Monsieur Attal, ce qu'il avait fait au début de sa nomination, il avait parlé de l'abaya. Là maintenant, on est beaucoup plus sur l'uniforme à l'école parce qu'on est en phase d'expérimentation. La ville de Metz vient de s'y mettre. À l'époque de Blanquer, c'était crop top. Le tout, c'est vraiment quel que soit l'habit, de mobiliser l'espace de parole, vous voyez, pour pas montrer qu'on n'a pas travaillé. Alors bon, vous allez me dire, mais Nicole, est-ce que vous êtes sûre que ça se voit pas votre technique? Alors je vous assure, c'est un petit peu la limite de cette technique. Oui, parce que les gens le voient. Les gens sont pas cons. Bêtes, on dit bêtes sur LCP. Les gens ne sont pas bêtes. Oui, ils voient bien que les problèmes ne sont pas traités. Pourquoi? Parce que les problèmes s'aggravent. Du coup, la France continue de chuter dans le classement PISA. Au CAPES, on n'a plus beaucoup de candidats. Et c'est vrai que les problèmes s'aggravent d'autant plus que les sous qui permettraient de traiter ces problèmes sont davantage utilisés pour acheter des bonnets ou des uniformes. Et c'est vrai qu'à 200 € le kit d'uniforme par élève, sachant qu'il y a 11 millions d'élèves, je vous laisse faire le calcul. Vous qui n'avez pas subi la pénurie d'enseignants en mathématiques, ça fait 2 milliards. Et c'est vrai que 2 milliards dans des costumes, quand on sait que là, les enseignants de Seine-Saint-Denis militent depuis 3 semaines pour avoir ne serait-ce que des murs, des bureaux, des profs, moi je comprendrais que certains se disent en ce moment de la politique, comme de mon bonnet, c'est le pompon.